Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, puisque aujourd'hui je vais faire un nouveau make-up. Vous me l'avez demandé, vous avez d'ailleurs eu l'air d'être un peu pressé d'avoir un autre make-up. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un autre maquillage. Donc je vais vous montrer déjà un autre make-up avec la palette que vous m'aviez demandé. Et en plus de ça, je vais vous montrer le make-up que je fais et qui résiste au masque. Parce que franchement, au début du déconfinement, je n'osais pas trop me maquiller. Justement à cause du masque, parce que les premières fois où je suis sortie maquillée, c'était pas forcément des combines qui résistaient au frottement et au fait d'avoir tout le temps le masque sur le nez. Et j'avais vite beaucoup de fond de teint qui partait, donc plus particulièrement sur le nez et au niveau du menton. Et ce qui fait que j'avais tout le temps ce truc sur... j'avais des trous, en fait, j'avais des trous sur le nez et sur le menton. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à essayer de faire de combiner, de matifier, de fixer. Et c'est des petites combines qui pour moi fonctionnent et du coup je voulais les partager avec vous dans cette vidéo et en profiter pour vous faire donc un petit tuto make-up complet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. C'est très important pour me soutenir, ça fait trop plaisir quand je vois monter, je vois mes abonnés qui montent. Et j'aimerais bien que les vues suivent, mais YouTube a décidé de ne pas donner toutes les notifications et du coup c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, et puis ça me démotivera pas. Je suis juste un petit peu deg parce que quand je vois que les gens qui s'abonnent, forcément si tu t'abonnes c'est que tu soutiens ou que tu aimes bien. Et 4000 abonnés pour faire 100, 200 vues, 400 maxi je crois. C'est un peu relou, mais voilà, c'est la loi de la jungle chez YouTube et c'est comme ça. Donc si vous aimez bien mes vidéos et vous voulez pas en louper, je vous invite à activer la clochette qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner, donc il sera soit là ou soit là. Et je tape pas plus dans mon blabla et on commence tout de suite la vidéo. Donc en premier je vais appliquer une base, donc c'est une base de teint Max & More. Ça fait un moment que je l'utilise, j'ai jamais eu de soucis. Mon teint tient très bien avec cette base, il ne file pas dans les plis, rien du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas. On m'avait déjà dit, moi je l'aime pas, sur moi elle tient pas. Après je pense que ça dépend vraiment de la peau. Il y a des personnes qui ont la peau plus sèche, des personnes qui ont la peau plus grasse. Moi j'ai la peau entre les deux. J'ai des périodes où ma peau est très grasse, des périodes où ma peau elle est très sèche. Et des fois il y a des zones grasses et des zones sèches, donc ça dépend, j'essaye de jongler. Des fois je mets des trucs pour la peau sèche, des fois je mets des trucs pour la peau grasse. Là c'est la hydratante, si je me trompe pas, c'est la hydratante. Et je sais qu'en ce moment ça me va. Donc je continue, puis si je trouve que ma peau est grasse, j'essaie de mettre une base matifiante. Mais pour l'instant ça va, elle tient avec, mon teint tient avec ça. Ensuite je viens, faites pas attention à ma blender, c'est ma blender d'hier. Donc c'est ma blender d'hier. Voilà. C'est la première fois que je la prends mon blender, mais elle est là. Ensuite je viens appliquer donc celle-ci, donc là c'est là pareil, longue tenue et hydratante. C'est un fixateur, donc j'en mets sur ma blender et je viens jouer comme ceci avec. Donc d'habitude je l'humidifie avant, mais là j'ai oublié et en ce moment c'est ce que je fais. Donc en ce moment j'ai la flemme d'aller jusqu'à ma salle de bain pour humidifier mon beauty blender. Donc je fais ça et j'ai pas de problème avec mon teint. Et pour le teint j'applique le Fit Me toujours. Donc moi j'ai la teinte, je vais le faire tomber. J'ai la teinte 100 et elle me convient et c'est Matte Poreless. Peut-être parce que c'est un fond de teint mat que ça colle pas au masque aussi, je sais pas. Et quand à ma plus grande habitude, j'ai pas pris le miroir. Donc je viens bien appliquer partout uniformément, comme d'hab. Comme tous les fonds de teint en fait. Et je viens dégrader
en dessous. Alors c'est pas un très couvrant, donc si vous avez besoin de plus de couvrance, soit vous mettez une deuxième couche par dessus, soit vous mettez de l'anti-cerne. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais prendre l'anti-cerne Fit Me, celui-ci c'est le numéro 5. Je me suis pris un petit miroir, c'est la palette que je vais utiliser juste après. Et du coup, donc je mets ici, dans mes ailes de narine, parce que j'en ai ras le bol. Et je viens couvrir ici, puisqu'en ce moment, je pense que c'est à cause du masque, parce qu'avant je l'avais pas. J'ai plein de petits boutons qui commencent à se mettre ici, donc il faudrait que j'essaye de faire un masque pour... déjà il faudrait que j'essaye d'exfolier correctement mon menton et essayer de trouver un petit truc qui fait que j'ai moins de boutons, parce que c'est super agaçant. Et je viens en étaler un petit peu plus ici. Donc si vous l'avez ou si vous comptez l'acheter, faites attention, parce que celui-ci s'oxyde, donc moi ça me dérange pas parce que c'est le plus clair, donc forcément il me convient, mais il s'oxyde. Donc avec le reste de ma blender, je viens faire mes points de lumière à ce niveau. Et je n'oublie pas mon menton. Avec le fond de teint anti-cerne, je viens poudrer. Je viens prendre un gros pinceau, donc ça c'est les nouveaux du kit Action. Je sais pas si je les ai tous sous la main. Il y a celui-là, et il y en a pour les yeux. Donc il y a un goupillon avec le pinceau sourcil. Et il y en a un autre, c'est un double embout. Je l'ai utilisé, il est là. Donc je l'ai utilisé quand j'ai fait la vidéo avec le make-up rose et il a été taché. Et voilà, du coup c'est un lot de 4, j'avais payé je pense 5 €. Les pinceaux sont super. Et du coup je prends, j'essaie de la finir, c'est mon challenge. Hein. Et je commence par les yeux. Donc moi je poudre fort mon cerne parce que je sais que sinon ça file dans les petits plis que j'ai en dessous des yeux. C'est quelque chose qui m'énerve. Ensuite, bien mes ailes du nez. En gros, je fais ma zone T quoi. En gros. Et ensuite, je viens au niveau du cou. Et ma poudre, c'est la c'est la Essence All About Matte. Et elle est comme ça, j'utilise tous les jours, je l'adore. Pendant un moment, je l'avais un petit peu abandonnée, mais je l'ai repris parce que je l'aime trop. C'est ma best. Ensuite, je viens prendre la palette Sleek. Donc, je vais reposer le pinceau. Voilà, je vais prendre un petit pinceau un petit pinceau comme ça, c'est un petit pinceau biseauté. Si vous n'avez pas de petit pinceau biseauté, vous pouvez prendre un petit pinceau boule comme ça. D'ailleurs, je vais m'en servir. Et vous pouvez aussi prendre ce genre de pinceau. Si vous n'avez pas 36 000 pinceaux, vous faites comme moi au début de ma chaîne. J'en prenais un, je prenais un mouchoir, je faisais mon bronzer, ensuite je l'essuyais, je faisais mon blush, je l'essuyais, je faisais mon highlight, j'ai jamais eu de soucis. Et je prends mon biseauté du coup. Je prends ma palette Sleek, je sais pas si elle a un numéro, c'est la Light 373. Je prends le bronzer, je viens le mettre dans mon creux de joue. Donc je pose et j'estompe directement. Et
Pareil de l'autre côté. Je pose et j'estompe directement. Et si vous n'arrivez pas à définir votre creux, poisson sous la joue, juste là. Et ben voilà. Donc une fois que j'ai terminé, je garde le même pinceau, il n'y a pratiquement plus rien dessus, tout est sur mes joues. Et je viens prendre le blush. Donc là c'est un blush un petit peu blush highlight, mais c'est un blush quoi. Donc j'enlève, je tapote léger et je viens au-dessus du bronzer. Du coup, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux au niveau de la luminosité ou si c'est trop lumineux, si c'est pas assez lumineux, enfin pas assez, ça m'étonnerait. Parce que j'ai acheté des éclairages exprès pour mes vidéos et je voulais savoir si la luminosité est bien ou si c'est un petit peu trop, je sais pas trop. Dites-moi si la luminosité elle est bien, si faudrait que je les baisse parce que là ils sont au maximum. Et voilà. Donc une fois que j'ai terminé ça, je viens prendre le pinceau que je vous ai montré, qui est juste ici. Et ça, c'est le pinceau que j'utilise en highlight. L'highlight, je le prends, il est au milieu. Et je viens le placer sur la pommette, juste là. Et celui-là, je le remonte ici. J'en mets également sur l'arête de mon nez et au niveau du bout de nez. Et le reste du pinceau, je l'éponge entre guillemets sur l'arc de Cupidon. Je vais reprendre mon pinceau biseauté parce que j'ai pas fait mon front, je voulais aller trop vite. Du coup, je vais le faire. Ensuite, je le pince comme ça, je prends un petit peu de bronzer, je tapote, je le pince et je fais mon contouring de nez. Et je estompe directement. Ensuite, une fois que j'ai terminé avec cette palette, je vais venir mettre de la poudre fixatrice. Bon là mes cheveux vont être contents parce qu'ils vont être arrosés encore. Je pense à laver aussi parce que mes cheveux, même si ma coiffure n'est pas top. Je vais ensuite venir faire mes sourcils. Donc là, je vais reprendre cette palette. Bon, elle est un petit peu crado parce qu'elle est très vieille et honnêtement, je la lave pas. C'est une palette que j'utilise quand je fais pas de vidéo, quand je fais pas de vidéo nouveauté en tout cas. Enfin, c'est une palette que j'essaie de terminer, comme vous le voyez. Alors, il y a un peu le choix. C'est une ancienne palette Kiko et elle est plus disponible maintenant parce que c'était une édition limitée quand il y avait une Coupe du Monde, si je me rappelle bien. Et voilà, du coup, je fais mes sourcils. Donc une fois que je suis arrivée là, je vais pouvoir enfin faire mes yeux et je vais reprendre du coup la grande palette. Du coup je vais reprendre cette palette pour faire les yeux puisque vous m'aviez dit que vous n'étiez pas contre un autre make-up avec cette palette. Donc la dernière fois j'avais utilisé plus ce côté et aujourd'hui je vais utiliser plus ce côté. Donc je vais essayer de faire un truc un peu plus passe-partout parce que je sais que dans ma chaîne il y en a qui aiment bien les make-up plus colorés et qui m'avaient dit justement je veux que tu utilises des couleurs
que tu as l'habitude d'utiliser, et des make-up un peu plus compliqués, et d'autres qui adorent les make-up justement un peu plus simples et un peu plus passe-partout avec des couleurs normales. Enfin, c'est des couleurs normales toutes, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien les couleurs un peu plus discrètes. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Du coup, je vais utiliser donc cette couleur juste ici avec un pinceau action, je sais plus c'est lequel, c'est le plat comme ça mais large comme ça et un petit peu fluffy comme ça. Donc je prends cette couleur là. Donc je reprends le miroir de la palette Sleek et je vais donc appliquer le fard en creux de paupière. Donc je laisse mon œil ouvert et je fais une démarcation comme ça pour savoir où est-ce que je place mon fard. Et ensuite j'étire ma paupière en faisant un grand œil et je fais des mouvements d'estompage. Une fois que j'en suis arrivée là, je vais prendre une autre couleur. Donc je vais essayer de prendre des couleurs un peu, comme je disais, plus passe-partout. Je vais prendre un autre pinceau, donc c'est à peu près le même, un tout petit peu plus fluffy. Et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, qui est irisé bordeaux rouge, je dirais. Je vais la mettre juste ici. Donc si je mets dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc je la mets dans le coin externe de mon œil. Je vais essayer de mettre du fixateur sur mon pinceau. La dernière fois j'avais mis en fait de la base à la paupière. Et là j'ai totalement oublié. J'en ai toujours, mais là comme je n'en avais pas préparé sous la main, j'ai totalement oublié, je m'approche tout. Et du coup on va le faire, il y a des un petit peu moins. Là je crois que ça va un peu mieux quand même. Du coup j'avais oublié de rallumer la caméra, j'en ai rajouté légèrement juste ici et pareil de l'autre côté. Je vais reprendre mon premier pinceau, je sais pas où j'ai mis. Qui est juste ici, je reprends la première couleur et je vais dégrader plus correctement. Je vais prendre une couleur qui va donner un petit peu plus de lumière et bon, je vais prendre la couleur qui est juste ici. Donc c'est un genre de or. Je vais essayer de me trouver un petit pinceau un petit peu plus plat. Comme ceci. Je vais mettre du fixateur du côté où je vais faire tout de suite et ensuite je ferai l'autre côté parce que sinon ça ne marchera pas et je dégrade cette fameuse couleur. Et je vais gratter mon pinceau. Donc ensuite je vais prendre mon liner 3 INA. Je vais faire un trait de liner tout simple. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon mascara de chez Kiko. Donc c'est le Extra Sculpt Waterproof.
Et voilà pour mon make-up, donc assez simple, qui tient sous le masque. Je vous ferai peut-être un petit close-up tout à l'heure parce que je vais mettre le masque justement pour aller chercher mes enfants à l'école. Bon, me voilà de retour, je viens juste de retirer mon masque, donc bien entendu, j'ai transpiré, donc je suis toute mouillée à ce niveau-là, enfin mouillée. J'ai transpiré, donc tout là, en plus aujourd'hui il fait super chaud. Donc ouais, donc je devais vous montrer mon masque, donc je vous le montre, donc on voit que forcément j'ai transpiré, donc on voit légèrement, je sais pas si vous allez le voir, mais on voit légèrement du fond de teint et au niveau du menton, cette légère trace, je sais pas si vous allez le voir non plus. En gros voilà, là il y avait mon nez et puis là il y avait mon menton. Je vais essayer de l'étirer au maximum pour que vous puissiez voir. C'est vraiment rien à côté de les traces de fond de teint que j'ai pu avoir au début du déconfinement. Et du coup, je suis assez contente de cette routine make-up. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.